Rabah Hashishi, spécialiste cybersécurité et data protection chez BNP Paribas Al-Jazair. Je vous en prie. Alors, vous allez nous parler de la loi 1807 du 10 juin 2018, la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce qui attend les entreprises et comment se conformer? Alors, développez-nous en deux mots cette thématique avant de lancer le sondage. Le 10 juin 2018, l'Algérie promulguait la loi 1807 pour la protection des données à caractère personnel. Même en l'absence de l'autorité de régulation actuelle, les sociétés doivent commencer à travailler sur le sujet. Et quand on aborde ce sujet, on se pose d'abord des questions. Sommes-nous prêts à gérer la protection des données? Comment il faut faire et qu'est-ce qui nous attend? Comment il faut faire, c'est l'approche à adopter dans le cadre de la protection des données personnelles. Très bien. C'est l'expérience qu'on va essayer de présenter. Alors, ça c'est votre présentation. Je vais demander à Shakib, s'il vous plaît, de nous lancer le sondage. Le Privacy by Design est basé sur plusieurs principes. Lesquels? Est-ce qu'on peut afficher la question? Voilà. Le Privacy by Design est basé sur plusieurs principes. Lesquels? Je vais vous demander, madame, monsieur, s'il vous plaît, de voter à vos portables. Rabah Hashishi va enregistrer les résultats, il va les commenter à la fin de sa présentation. Nous attendons votre vote, s'il vous plaît. Précision, question à choix multiples. Tout à fait. Très bien, je pense qu'on a déjà une tendance. Oui, ça a une logique. Vous avez mémorisé les chiffres? On reviendra sur... Est-ce qu'il y a possibilité de réafficher ces résultats après? Ok, on peut faire une capture d'écran et les réafficher après? D'accord, ok. Comme ça, vous allez commenter. Alors, je vous laisse avec la présentation. Merci. Et vous allez commenter ces résultats juste après. Monsieur Hashishi. La loi 1807 du 10 juin 2018, donc les questions qu'on se pose quand on attaque un chantier de mise en conformité de protection de données à caractère personnel, qu'est-ce qui attend les entreprises? La charge du travail et les organisations à mettre en place. Comment s'y conformer? Donc c'est l'approche à adopter par rapport à la mise en conformité. Donc il s'agit d'une contribution personnelle au commencement du projet où on abordera d'abord le contexte donc, de la loi 1807, l'approche adoptée, l'analyse du changement, la gestion du changement et le plan de remédiation, une proposition d'approche de remédiation. Ensuite, une conclusion. On reviendra ensuite au questionnaire. La loi 1807 est venue pour accompagner les entreprises dans le projet de transformation
digitale entamée par l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, c'est incontournable. Les entreprises collectent beaucoup de données à caractère personnel dans le cadre de leur travail. Donc la loi est venue aussi pour cadrer ce paramètre-là et accompagner la progression qui devient de plus en plus incontrôlable du marketing comportemental data analytics. Ensuite, il y a la mise en conformité de données personnelles. C'est aussi une approche qui existe un peu partout dans le monde et donc on est obligé aussi de s'aligner aux règles internationales de sécurité des données, sinon on sort du cadre international. Il y a aussi des risques. Derrière ça, il y a des risques de violation de données, de divulgation d'informations qu'il faut gérer au quotidien. La donnée à caractère personnel est définie dans l'article 3 de la loi. C'est toute information identifiée et identifiable concernant une personne. Les personnes concernées, c'est toute personne physique à caractère personnel qui fait l'objet d'un traitement. Donc les données personnelles, c'est tout ce qui identifie la personne. Et les personnes concernées, c'est généralement les clients, les parties prenantes de l'entreprise. La loi prévoit la création d'une autorité nationale qui n'est pas encore créée. Donc celle-là dépend du président de la République. Elle sera indépendante et jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. La loi prévoit 13 missions pour l'autorité. Donc, délivrer les autorisations, informer les personnes concernées, conseiller les entités, gérer les réclamations et les plaintes, autoriser les transferts transfrontaliers, ordonner les modifications, ordonner la fermeture des données, la suppression, et présenter toute suggestion de simplifier à amélioration du cadre. Donc, ça va être une autorité qui va gérer aussi le fonctionnement de la mise en conformité, publier les autorisations, développer les relations, prononcer les sanctions, élaborer les normes et les méthodes justement, chose qui n'existe pas encore, et élaborer les règles de bonne conduite. Donc en attendant la création de l'autorité et la mise en place de ces méthodes, on est obligé de commencer. Il faut savoir juste que la mise en conformité risque de prendre plusieurs exercices, même si la loi oblige les entreprises à être conformes au bout d'une année. La mise en conformité aussi implique des investissements. La mise en conformité implique des réorganisations. La mise en conformité implique aussi beaucoup de disponibilité. Donc même si le régulateur n'existe pas encore, certaines entreprises ont décidé de commencer le projet de mise en conformité. Donc, au-delà des obligations légales, il est primordial de commencer dès maintenant à se mettre en conformité. Les principes de licité, loyauté, transparence et responsabilité constituent le fondement de cette mise en conformité. L'approche adoptée. Pour l'approche adoptée, il a fallu d'abord préparer le changement, gérer le changement et l'analyser. Donc c'est de nouveaux droits pour les citoyens, mais aussi de nouvelles obligations pour les entreprises. Et il fallait aussi accompagner des changements majeurs dans les mentalités et de l'entreprise et de la société. Aujourd'hui, ce n'est pas notre culture de sécuriser les données, donc c'est aussi des nouvelles mentalités, nouvelles façons de faire, surtout au niveau des entreprises. En attendant la création du pivot central du dispositif qui est l'autorité de régulation, qui va aussi exiger des sanctions, il faut se conformer. Une des premières actions au niveau de la conformité, c'est la réorganisation de l'entreprise. Une nouvelle gouvernance doit être mise en place, à savoir définir les personnes, les responsables de traitement, le CDO, le DPO, le responsable Data Privacy Manager qui est responsable de la mise en conformité. Et certaines entreprises ont déjà commencé par la création de certaines structures qu'on appelle des structures data ou structures CDO pour fiabiliser, traiter les données, faire l'inventaire, cartographier les données, préalable à tout projet de mise en conformité. Ensuite, on est plusieurs à avoir déjà
travaillé sur le projet RGPD qui est quand même assez mature, qui est déjà opérationnel, qui présente déjà des propositions et des méthodologies, des approches de mise en conformité qui ressemblent assez à notre réglementation. Donc, si on voulait se mettre en conformité avant l'existence même de l'autorité de régulation, il fallait profiter du retour d'expérience de cette loi. Cette loi est aussi applicable en Algérie pour certaines entreprises qui hébergent des traitements dont le responsable est établi sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi des entreprises qui comptent fournir des biens et des services aux résidents européens. Aujourd'hui, les compagnies aériennes offrent des services à des étrangers. On est obligé de se conformer. Les agences de voyage, par exemple, ou toute société d'externalisation de services qui existent sur le marché. Donc, en prenant comme approche la mise en conformité des projets et les méthodes de mise en conformité RGPD, on peut déjà commencer à travailler sur certains domaines. Comment se conformer? Aujourd'hui, c'est suite à une étude technico-juridique, donc il fallait bien lire les lois avec les juristes, mais aussi avoir une approche de gestion, une approche par les risques pour gérer le projet. La CNIL, la Commission française d'informatique et liberté, propose un projet en 6 étapes: désigner le pilote, cartographier, prioriser, gérer les risques, organiser, documenter. Donc sur la base de notre étude technico-juridique, mais c'est aussi sur la base de les retours d'expérience RGPD de tout ce qui est sur le CNIL. Juste pour précision, la CNIL a un site internet où pratiquement il y a toutes les informations nécessaires par rapport au RGPD. Le processus de mise en conformité tel que proposé dans mon approche personnelle, c'était de faire un assessment, une évaluation du dispositif actuel, parce qu'on ne démarre jamais de zéro. On démarre avec les bases au moins des équipes de sécurité informatique qui traitent, qui classifient déjà les données. Il y a déjà des mesures de protection de données et d'informations, parce que c'est un actif informatique comme les autres. Donc on démarre d'un niveau initial qu'il faut évaluer. Désigner le pilote pour le projet de mise en conformité. L'idéal, c'est de désigner toute une structure data et réorganiser un peu l'entreprise pour cadrer tout ça, parce que le pilote ne va pas que faire la conformité, il va y avoir l'inventaire, la classification, la cartographie des données, la fiabilisation aussi des données. Étudier le périmètre existant, cartographier les données et entretenir les parties prenantes du métier. On revient toujours au métier par rapport à une étude d'assessment. Une fois les données désignées, on fait un gap analysis, une analyse d'écart concernant entre l'état actuel et l'état désiré pour définir les domaines à traiter et surtout les prioriser. Donc on revient aux priorités. C'est des exercices, la mise en conformité, c'est des exercices qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc il faut commencer par prioriser, c'est primordial. On priorise par rapport aux risques, on priorise par rapport aux menaces, mais on priorise aussi par rapport à la réglementation qui met en place des pénalités quand même assez dures, donc il faut aussi commencer par ça. Il faut aussi estimer les charges. Une fois les charges estimées, il faut étudier la roadmap. Il faut mettre en place une roadmap qui doit être validée par le management. Oui. Qui doit être validée par le management. Et pour mettre en place d'abord la gouvernance data qui doit mettre en place la mise en conformité, mais aussi le planning et les chantiers de mise en conformité. Le plan de remédiation proprement dit, à savoir la mise en place de processus de suivi et de contrôle, la mise en place des actions, des chantiers, des workshops pour pouvoir se conformer. Donc la proposition de plan de remédiation sur lequel nous avons travaillé, elle se base sur 13 domaines à traiter, issus de l'analyse de la loi même, mais aussi du retour d'expérience d'autres réglementations: gouvernance data, notification, droits des personnes concernées, la gestion du consentement, les périodes de rétention, la qualité de données, la gestion des sous-traitants,
transport de données vers un pays étranger, les mesures de sécurité informatique, les infractions de données personnelles, sensibilisation et les procédures préalables au traitement, et ensuite le Privacy by Design. Donc, comme abordé tout à l'heure, la première action, le premier chantier est la mise en place d'acteurs data. C'est les responsables de traitement et les vis-à-vis. Aujourd'hui, la loi ne prévoit pas encore de DPO ou d'acteurs. Je pense que c'est l'autorité qui va finir par le faire, mais il faut commencer par mettre en place une organisation qui sera améliorée au fur et à mesure de sortie de nouveaux cadres par le régulateur. Il faut aussi désigner les acteurs de mise en conformité, les acteurs de fiabilisation de données, en commençant par l'inventaire, la cartographie des données et la fiabilisation. Il faut qu'il y ait un engagement clair de la direction. C'est un projet quand même structurant qui peut coûter de l'argent, qui va coûter de l'argent, mais qui peut aussi engager des responsabilités. Donc il faut que la direction soit embarquée dans le projet de mise en conformité et la mise en place de mécanismes de contrôle et d'audit, parce que c'est aussi des traitements qui doivent être contrôlés au fur et à mesure de l'avancement, mais aussi même après la mise en conformité. Deuxième sujet, c'est les notices de confidentialité. Donc la loi prévoit que la collecte des données que le responsable du traitement informe de la collecte des données. Donc on est obligé d'informer de l'identité du responsable du traitement, de la finalité du traitement, et aussi toute information supplémentaire concernant les obligations, etc. Donc par rapport à ça, il y a la mise en place et publication de notices, que ce soit sur les sites internet ou sur la partie retail. Donc au client, le client doit être informé de la façon dont on gère sa data. Il faut revoir aussi les modèles de contrats, que ce soit les contrats clientèle où il faudra mettre en place des notices, ou que ce soit les contrats aussi aux collaborateurs sur les aspects ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, un collaborateur d'une entreprise est une partie prenante comme les autres, qu'il faudra aussi notifier de ses droits par rapport aux informations qu'on détient et qu'on manipule sur lui. La loi prévoit certains droits de personnes concernées, notamment le droit de la rectification et l'interdiction de prospection directe, mais aussi le droit d'accès à ces données pour savoir un peu comment manipuler les données, quelles données on est en train de conserver et manipuler en son nom, et aussi le droit à l'opposition. Le droit à l'opposition, on peut s'opposer à un traitement s'il est contraire à la loi. Et là, on revient au sujet de transparence. Le responsable du traitement a obligation de transparence sur l'ensemble de ces droits-là. Donc, par rapport à ce point-là, donc, il y a la mise en place d'inventaires de données à protéger. Il faut bien que ça soit cadré et formalisé. La mise en place de cartographie de processus de traitement de données. L'identification des besoins informatiques en termes de protection de ces droits, parce que tous ces droits doivent être traduits en moyens et en moyens informatiques. Et il y a aussi des projets de mise à niveau de systèmes d'information. C'est ce qui va coûter le plus cher. C'est les mises à niveau des systèmes d'information par rapport aux obligations qu'il y a dans la loi qui vont coûter les plus chers. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper sur les projets de mise en conformité. Le consentement. Le traitement de données à caractère personnel ne peut s'effectuer qu'avec le consentement des personnes concernées. La personne concernée a le droit de se rétracter, évidemment. Sauf que quelques rares exceptions dues à des intérêts, le consentement est obligatoire pour tout traitement de données personnelles. Et là aussi, c'est des dispositifs à mettre en place, que ce soit en information, que ce soit en formulaire de consentement sur des sites Internet, ou aussi accompagner ça sur les contrats. Donc, c'est la mise en place d'outils de gestion de consentement associés aussi au système d'information, parce qu'il faut aussi archiver le consentement et pouvoir prouver qu'il y a eu consentement.
la mise en place de processus de collecte de consentement, notamment sur Internet, sur les portails d'entreprise, et la mise en place de processus d'enregistrement. L'ensemble de ces consentements doivent être enregistrés et tracés pour pouvoir prouver qu'il y a eu consentement. La loi aussi gère les périodes de rétention. Aujourd'hui, sur l'article 9, il est précisé que les données personnelles ne doivent être conservées que pour une durée n'excédant pas celle du traitement et de la finalité, de la réalisation de la finalité. Il faut aussi pouvoir le faire. Donc il y a tout un projet qui doit être mis sur ce chantier-là, qui est la définition des délais de conservation qui soient juste liés à la finalité, mais pas plus. Donc il faut que ça accompagne la mise en conformité avec la mise en place d'une politique de consentement pour les entreprises et surtout le référentiel de consentement. Donc il nous faut tout un référentiel de données, les données qu'on a déjà identifiées sur les étapes précédentes, où on définit la durée de rétention pour chaque donnée. Et il faut aussi mettre en place le système d'information avec mise en place de mécanismes de purge, parce qu'aujourd'hui, à la fin du délai de consentement, on est obligé d'effacer. Donc il faut qu'il y ait aussi des mécanismes de préférence automatique de purge d'informations personnelles. Et bien sûr, on a tous des bases de données d'informations personnelles de nos clients notamment. Et c'est tout ça, c'est tout ce stock aussi qu'il faut traiter. Une fois le référentiel mis en place, il faut traiter aussi le passif. Gestion de la qualité de données. La qualité de données est définie par la laïcité, la loyauté, la finalité, l'explicité, la légitimité, mais aussi l'adéquation, pertinence et non-exclusivité. L'information doit être exacte, complète et mise à jour et conservée pendant la durée nécessaire. La qualité de données doit accompagner le référentiel d'inventaire pour pouvoir prouver la donnée qu'on héberge est juste et suffisante. Donc, par rapport à ça, il doit y avoir des projets de mise en place de cartographie de données, donc comme extension, processus d'analyse de qualité et des mises à niveau du système d'information par rapport à la qualité de données. Gestion des tiers et principalement les sous-traitants. Aujourd'hui, le sous-traitant est aussi responsable que le responsable du traitement, de la protection des données. Et aujourd'hui, on est obligé de cadrer, de s'assurer que nos sous-traitants sont bien au bon niveau de sécurité par rapport à la protection des données, mais s'assurer aussi que sur l'aspect contractuel, on a des contrats qui cadrent bien les responsabilités des uns et des autres pour pouvoir gérer d'éventuels problèmes de violation de données. Donc, par rapport à ça, il y a la mise en place d'une cartographie des sous-traitants qui manipulent la donnée personnelle, mais aussi la révision des modèles de contrats clients et bien sûr la gestion du stock de nos contrats clients qui gèrent l'information personnelle. Le transfert de données vers un pays étranger, la loi prévoit qu'il y ait systématiquement des autorisations. Le responsable de traitement ne peut transférer les données à caractère personnel vers un État étranger que sur autorisation de l'autorité nationale. Le but est de s'assurer d'un bon niveau de protection de la vie privée sur le pays où on externalise. Donc par rapport à ça, il faudra de la même façon inventorier tout ce qui est mettre en place une cartographie des données transférées notamment sur le cloud vers des pays étrangers, mais sur des plateformes mutualisées pour certaines entreprises. La mise en place d'outils d'enregistrement de transfert, il faut enregistrer tout ce qui est transféré pour pouvoir tracer ce qui est transféré. Donc c'est aussi des modifications sur le système d'information et la mise en place de nouvelles clauses de protection de données personnelles avec les structures chez qui on transfère à l'étranger. Tout ça sous le contrôle de l'autorité qui doit au préalable valider et autoriser ce transfert-là. Bien sûr, de la même façon, il y a des stocks à traiter.
Donc tous ces stocks doivent être traités avec des régularisations. Et la loi donne 1 année pour régulariser aussi sur ce sujet-là. Les mesures de sécurité informatique qui existaient déjà sur les projets de cybersécurité et de sécurité des systèmes d'information. Donc le responsable de traitement doit mettre en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires qui seront complémentaires au travail déjà réalisé par le RSSI. Le RSSI doit aussi avoir ce réflexe de gérer la donnée personnelle dans le travail, dans son quotidien. Et c'est toutes ces mesures de sécurité qui doivent être mises en place, à savoir la cartographie des systèmes informatiques. Il faut retracer les processus traitant les données. Il faut retracer aussi les flux gérants entre les processus et savoir où c'est sauvegardé et tout ça. Il faut mettre en place un référentiel de mesures de sécurité. Il faut les inventorier parce qu'il faut pouvoir aussi prouver qu'on a mis en place le travail nécessaire et implémenter les mesures de sécurité, bien évidemment. L'infraction des données personnelles dans la loi, il est géré sur la rubrique pénalité. Donc, à savoir, il y a des procédures administratives qui peuvent aller de l'avertissement, mise en demeure, retrait provisoire d'autorisation et des amendes, à des règles de procédure qui peut constater le délit, mais aussi éventuellement suspendre l'autorisation, et des dispositions pénales qui peuvent aller de 2 à 5 ans d'emprisonnement et des amendes allant jusqu'à 500 000 dinars. Tout ça doit être géré aussi par l'autorité de régulation. Aujourd'hui, c'est justement l'absence de ces dispositions administratives et pénales qui ne poussent pas les entreprises à aller vers la régularisation, mais ça risque de tomber rapidement à la création de l'autorité de régulation. Donc, par rapport au point précédent, c'est la mise en place de procédures de gestion de notification d'infractions. Il faut notifier les infractions, il faut qu'il y ait une procédure, il faut aussi retracer les infractions. C'est un incident comme les autres qu'il faut acter, qu'il faut documenter aussi et enregistrer. La formation et sensibilisation, même si la loi aujourd'hui ne parle pas de formation et de sensibilisation, elle est primordiale dans ce genre de gestion de risque. Aujourd'hui, les infractions liées à la sécurité des données personnelles peuvent provenir d'en interne. Donc, il y a tout un travail de fond à faire sur la sensibilisation, meilleur moyen de protéger les données à titre personnel. Parce qu'on peut protéger les données personnelles de l'extérieur, mais aujourd'hui, on est obligé de laisser des périmètres en interne où les données vont rester en clair, qu'il faudra identifier et tout ça. Ces gens qui manipulent ce genre de données doivent être identifiés, formés, sensibilisés sur la meilleure façon de traiter ces données, mais aussi sur les risques qu'il y a sur les données et sur les pénalités qu'il y a sur les données. La formation PDP, elle n'est pas obligatoire, mais essentielle pour les acteurs de PDP. Aujourd'hui, sur les catalogues de formation, il y a tout ce qui est formation CDPO qui existe par rapport au règlement européen notamment. Des variantes locales doivent être développées rapidement, que ce soit par l'autorité ou que ce soit par les parties prenantes de projets pareils. Donc il faut déployer le programme de sensibilisation, mettre en place des plans de formation de sensibilisation et aussi pousser vers les formations avancées des acteurs, meilleure façon de bien faire son travail. Des procédures préalables, le chantier procédures préalables au traitement, la loi prévoit des déclarations et des autorisations, des déclarations obligatoires et des autorisations obligatoires. Par rapport à ça, les entreprises doivent d'abord se conformer par rapport aux données qu'elles traitent, elles doivent les déclarer et demander des autorisations quand c'est nécessaire, et c'est tout un stock à gérer aussi. Ensuite, on doit mettre en place des processus automatiques à la création de nouveaux processus de traitement de données personnelles. À chaque fois qu'il y a un nouveau processus dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un processus métier, par exemple, on doit savoir directement donc, les déclarations à mettre en place et les autorisations à demander. Donc, il faut mettre en place des processus formels préalables au traitement
et les maintenir évidemment avec la gestion du stock. Dernier chantier, c'est le Privacy by Design. Non prévu aussi par la loi, mais qui doit devenir obligatoire, c'est une analyse de risque sur les données personnelles, c'est l'analyse des impacts par rapport aux données qu'on manipule. La signification exacte de Privacy by Design, c'est le respect de la vie privée dès la conception, c'est-à-dire qu'au même titre que les analyses de risque qu'on effectue sur les projets SSI, sur les projets informatiques, ce qu'on appelle communément fiche sécurité qu'on établit, on est obligé de définir aussi des questionnaires qui analysent la protection, la privacité des données et la protection des données dès la conception, c'est-à-dire avant le démarrage du projet. On doit embarquer dorénavant sur les nouveaux projets la protection de données pour que ça soit natif directement sur le projet. Et bien sûr, mettre en place des contrôles de protection de données, etc. Des modèles d'APIA, c'est Data Privacy Impact Analysis, existent sur le site de la CNIL. Vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est aussi des modèles à adapter. J'espère que d'ici la création de l'autorité, il y aura des modèles qui seront plus formels, des modèles à utiliser dans les entreprises. Donc, par rapport au point là, c'est la révision de la gouvernance de gestion de projet. Aujourd'hui, ça doit être systématique. Dans chaque nouveau projet, on doit d'abord faire une analyse, ce qu'on appelle le pré-PIA, donc analyser s'il y a manipulation de données personnelles. Et dès qu'il y a manipulation de données personnelles, on passe directement à l'analyse d'impact de ces données pour pouvoir prendre les mesures, définir les risques et prendre les mesures par rapport aux risques identifiés. Donc il faut commencer par cartographier les projets liés au PDP et mettre en place des projets de mise en conformité par rapport aux projets qui sont en cours, mais aussi par rapport aux nouveaux projets où ça doit devenir systématique. Après la proposition des 13 méthodes, donc il y a une conclusion. La conclusion, c'est que d'abord, il faut anticiper sur la maîtrise du dispositif et sur le projet de mise en conformité. Il ne faut pas se leurrer, surtout pour les grandes entreprises, on ne pourra pas se mettre en conformité au bout d'une année. Donc autant commencer, il y a de l'expérience qui existe un peu sur des projets pareils tels que le RGPD. Il faut commencer à identifier, il faut savoir ce qui nous attend. On ne doit pas attendre jusqu'à la création de l'autorité. Ensuite, sur un projet de mise en conformité pareil, il faut optimiser les efforts. Il y a beaucoup d'investissements. Certains investissements risquent d'être lourds. On ne peut pas les embarquer directement sur un seul exercice. On est obligé de les étaler sur plusieurs exercices. Donc, autant commencer ce qui est évident, ce qui est prioritaire dès à présent. Et ça permet aussi à l'entreprise de se mettre un bon niveau de sécurité, que ce soit c'est une couche supplémentaire sur la partie sécurité informatique. Donc, on a une bonne sécurité. Ça nous donne une bonne brique de sécurité sur la partie de données. Et ça présente aussi des opportunités business, parce qu'il faut juste comprendre que si aujourd'hui on veut avoir des opportunités business à l'international, le partenaire qui viendra investir chez vous, qui viendra acheter vos produits, doit s'assurer qu'on ait un bon niveau de protection de données s'il ne viendra pas travailler. Aucun call center ne viendra en Algérie si on n'est pas capable d'assurer la protection de données, et on ne pourra plus vendre de produits et de services à l'étranger si on n'est pas capable d'assurer les données des gens, de nos clients. Données personnelles, bien sûr, de nos clients. Très bien. Voilà, merci. Merci. Vous allez commenter les résultats du sondage, si on peut les réafficher. La Privacy by Design, c'est la sécurité dès la conception, dès le démarrage du projet. En fait, j'avais dit qu'il y avait une logique parce qu'en réalité, toutes les questions sont bonnes. Donc, on met en place des règles de protection de données dès la conception du projet, dès le démarrage de l'approche produit-métier. Mais aussi, on assure la vie privée de nos clients, qui est une obligation légale aujourd'hui. La loi est promulguée, elle est déjà sur place. Ensuite, on assure la sécurité de nos données personnelles tout le long de la durée de vie de la donnée. La data a une durée de vie jusqu'à la fin des délais de rétention. Et la sécurité de la donnée, on ne doit pas l'assurer juste à la récolte de la donnée, mais tout le long du processus de vie de la donnée.
Bien sûr, c'est aussi la mise en place de mesures préventives et proactives par rapport aux risques déjà identifiés sur le DPIA et aussi la protection par défaut. La protection par défaut, c'est-à-dire être dans la logique de protection de données dans sa vie quotidienne. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des décisions qui tombent. Il faut comprendre que la protection de données, elle est obligatoire. On doit la mettre en œuvre au fil de l'eau de sa gestion. Et bien sûr, la loi oblige une visibilité, une transparence des données récoltées et des données traitées. Cette visibilité et transparence doit être intégrée dans les fiches d'analyse de Privacy by Design. Très bien, merci. Nous allons bien sûr revenir sur cette loi tout à l'heure lors du panel auquel vous faites partie. Merci.